doubting. I'll praise when I'm numbered, praise when surrounded. This grace is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to pray. Praise the Lord, oh my soul. Vous avez compris? Oui. Ah. J'y vois rien. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Ce matin, je suis scotchée par notre assemblée. Mais ces derniers jours, j'ai été littéralement scotchée par quelques personnes. La première, bon, il y en a deux, là. Ça va aller vite. La première, c'est Violette d'Orange. Vous voyez qui c'est?
le Vendée Globe. Petite jeune fille, 23 ans, qui part toute seule en solitaire. C'est fou. Elle venait de démater, après une tempête effroyable. Elle ne cachait pas le fait qu'elle avait eu très peur, mais elle était d'une joyeuseté et d'une bonne humeur. Moi, son émerveillement m'a touchée. Et je me disais, mais qu'est-ce que je serais malheureuse à sa place, perdue dans le Pacifique. Vraiment, hein, dans une angoisse terrible. Et son courage et sa force mentale m'ont vraiment touchée et me touchent tous les jours. La deuxième personne qui m'a scotchée cette semaine, c'est l'évêque Marianne Edgar Budd à Washington, qui a eu le courage d'interpeller le président Trump et de l'appeler à la miséricorde. Have mercy. Miséricorde envers celles et ceux qui ont peur maintenant. Les migrants sans papier, les étrangers, les minorités LGBT. Miséricorde, have mercy, au nom de l'Évangile. Une parole forte, la seule qui fait tache dans cette investiture sous le signe de la force brute. Deux femmes. Je sais pas, il n'y a pas d'hommes qui m'ont scotché cette semaine. Je n'ai pas bien cherché peut-être. Deux femmes courageuses. Courage. Agir avec cœur, selon l'étymologie. Et le dictionnaire me dit, c'est la fermeté de cœur, la force d'âme qui se manifeste dans des situations difficiles, obligeant à une décision, un choix, ou devant le danger, la souffrance. C'est la qualité physique qui se manifeste instinctivement chez certains individus devant un danger matériel et qui leur permet de lutter contre. Alors nous avons peut-être toutes et tous en tête des actes de courage qui ont changé la face du monde. Je pense à Olympe de Gouges, Rosa Parks, Martin Luther King. Je suis sûre que si vous réfléchissez, il y en a plein d'autres. Et plus près de nous, ces anonymes qu'on a longtemps fait taire et qui aujourd'hui trouvent la force et le courage de dénoncer les abus sexuels dont ils ou elles ont été victimes dans l'Église ou ailleurs. Courage. Agir avec cœur. Alors c'est le thème que je vous propose d'explorer aujourd'hui, magnifiquement porté par le Corps Carlite Gospel de Barcelone. Je ne parle pas espagnol. En séjour à Montpellier pour le Revelation Gospel Festival, dont nous avons un éminent représentant au fond, ne te cache pas. Et nous sommes tellement heureux de vous accueillir ici pour ce temps de culte. À chacun, chacune, une parole de grâce est donnée. Qui que nous soyons, d'où que nous venions, quelles que soient nos croyances, nos opinions, nous sommes aimés de toute éternité. Qui que nous soyons, d'où que nous venions, quelles que soient nos croyances, nos opinions, nous sommes accueillis sans condition. Amen. Alors j'ai donné carte blanche à Hélène pour choisir les cantiques. C'est un travail d'équipe. Contraste. Est-ce que tout le monde est pourvu? On peut partager. Et on va chanter le psaume 95. Que les psaumes aujourd'hui, vous allez voir.
Psaume 95, c'est la page 107, les strophes 1 et 3. Et on se lève. Elle n'entend rien, bah, vous ne chantez pas assez fort. Louons le Seigneur notre Dieu. Quand la brûlure de l'été attise l'aridité intérieure, quand les jours ne sont plus que pauvreté enroulée sur elle-même, quand tout a l'air de rien et que se perd le goût de l'avancée, de toi je ne sais qu'un presque rien, Seigneur. Et pourtant, tu viens prendre nom au creuset de mon exil comme la source qui ravive, la présence qui déplie, le regard qui fait voir, le souffle qui met au large. De toi, je ne sais qu'un presque rien. Mais je devine ta trace à la profondeur de ce qui m'est rendu. La passion pour les gestes qui font vivre, le courage des solidarités, l'envie des chemins risqués. De toi, je ne sais qu'un presque rien. Mais de ce presque rien, je vis. Amen. Hélène nous propose que nous chantions le psaume 118, que tout mon cœur soit dans mon chant. 138, pardon. Page 154. Qu'il soit brûlant de
Comment la Bible nous parle-t-elle de courage? Est-ce que celui de ses héros et de ses héroïnes peut nous rejoindre et nous inspirer aujourd'hui? D'ailleurs, y a-t-il des héros et des héroïnes dans la Bible? Je pose la question aux enfants. Oui? T'en connais? Superman? La Reine des Neiges? Iron Man? C'est dans la Bible? Non, bah non. Dans les livres d'histoire. Mais la Bible est aussi un livre d'histoire. L'Ancien Testament nous offre en effet une galerie extraordinaire de héros et parfois d'héroïnes, qui jalonnent l'histoire d'Israël et de ses relations avec l'Éternel, son Dieu. Or, le propre d'un héros n'est-il pas d'être courageux, de dominer sa peur et d'agir malgré le danger ou la souffrance? Et ce, alors que peu de choses ne le prédisposent à relever de tels défis. Alors, on va prendre quelques exemples. Le premier, Jacob, fils d'Isaac, ce roublard invétéré qui se retrouve un jour à la veille de rencontrer Ésaü, son frère jumeau, qui a toutes les raisons de lui en vouloir à mort. Il lui a volé son droit d'aînesse. Jacob dit sa peur, mais ne se défile pas, et au bord du gué du Yabok, il trouvera la force de lutter contre un messager obscur qui lui donnera son nom définitif, Israël. Et son fils, Joseph, jeté dans une citerne par ses frères, vendu par ses frères comme esclave en Égypte. Méfiez-vous de vos frères et sœurs. Accusé de viol par sa maîtresse et emprisonné, lui, il mise sa vie dans sa rencontre avec le pharaon, dont il élucide les rêves. Un peu plus tard dans l'histoire, quand le sort des Hébreux empire, alors qu'ils sont installés en Égypte, Moïse signifie nettement au Seigneur ses incapacités avant d'accepter sa mission de libérateur et d'aller affronter Pharaon. Et après lui, Josué semble hésiter à entrer dans la terre promise puisque le Seigneur doit l'exhorter et lui dit « Sois fort et courageux, car c'est toi qui vas donner à ce peuple le pays que j'ai juré à ses pères de leur donner. » Et David, tout berger qu'il est, capable de défendre son troupeau contre les lions et les ours. Est-ce qu'il ne lui faut pas un sacré courage pour affronter Goliath, le guerrier géant et cuirassé des Philistins? Et nous pourrions rappeler la constance des Juifs persécutés à Babylone, à l'instar des 3 jeunes gens jetés dans la fournaise ou de Daniel, autre interprète de visions royales, jeté dans une fosse aux lions.
Il y a des histoires incroyables dans la Bible. Comment s'explique ce courage qui anime ces hommes, on parlera des femmes après, du Premier Testament? Parce qu'ils s'adressent à Dieu dans un dialogue montré comme explicite et permanent. Ils ne craignent pas de confesser leurs torts ou leurs faiblesses. Dieu leur répond et ils nouent avec lui une relation de confiance totale. Et c'est David qui énonce fièrement devant Goliath: « Toi, tu viens à moi armé d'une épée, d'une lance et d'un javelot. Moi, je viens à toi armé d'un lance-pierre, mais surtout armé du nom du Seigneur, le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël que tu as défié. Aujourd'hui même, le Seigneur te remettra entre mes mains, je te frapperai et je te décapiterai. » Wow. Et c'est ce qui va se passer. Alors, nous aimons ces histoires qui nous ont bercés parfois depuis l'enfance. Mais est-ce que nous pouvons nous identifier à ces personnages et compter sur cette toute-puissance que leur confère à la faveur divine, une toute-puissance dont nous aurions bien besoin pour surmonter nos petites ou nos grandes difficultés, individuelles ou collectives? Il nous faut alors porter notre regard sur d'autres figures plus discrètes, mais non moins courageuses. Je pense à ces 5 sœurs qui sont citées dans le livre des Nombres. Leur père est mort sans héritier mâle, et la coutume va les spolier de tout héritage. Normal, c'est des filles. Mala, Noa, Ogla, Milka et Tirsa ont le courage d'aller dénoncer cette injustice devant Moïse, qui transmet leur demande à Dieu, et lequel leur donne raison. Comme quoi, il ne faut pas hésiter à demander. Et je pense aussi à Rahab, la prostituée de Jéricho, qui trahit son peuple en accueillant et protégeant les espions hébreux, parce qu'elle adopte leur Dieu et lui fait une confiance a priori déraisonnable. Un Dieu dont elle a seulement entendu parler. Je pense à la reine Esther, qui a toujours caché au roi de Perse son identité juive et qui met en jeu son amour et sa vie pour sauver son peuple d'une persécution imminente. Or, pas une seule fois, le livre d'Esther ne mentionne le nom de Dieu. Le Nouveau Testament ne fourmille pas de figures héroïques engagées dans des combats épiques. Pas de Superman dans le Nouveau Testament. Ben ouais. Il est fait de personnages ancrés dans le quotidien de leur pays et de leur époque, ce qui nous le rend peut-être plus humains et peut-être plus accessibles. Des personnages qui assument leurs faiblesses et leurs contradictions, mais qui témoignent aussi de courage. Et là, nous avons une grande mixité. Une femme perpétuellement impure par un dérèglement sanglant ose braver l'interdit et approcher Jésus. Elle pense ne pas avoir le droit de se présenter de face ni de lui parler, seulement de toucher son vêtement dans le dos. Et son courage la guérit. La femme cananéenne de Tyr a le courage de contredire Jésus quand il la rabroussachement en la renvoyant à sa condition de païenne, identifiée au chien, au petit chien qui mange sous la table. Et Jésus finit par reconnaître implicitement son erreur et le bien fondé de la démarche de cette femme qui va rester anonyme. La Samaritaine est aussi l'exemple d'un courage particulier, de ceux ou celles qui n'ont plus rien à perdre. Elle cumule les exclusions
en tant qu'hérétique, femme et de mauvaise vie, qui plus est. Mais elle engage un dialogue franc avec Jésus qui l'a conduit à une conversion en celui qu'elle reconnaît alors comme le Christ. Et Jésus. Est-ce qu'il était courageux, Jésus? Non. Ah, je l'ai entendu. Non. Jésus était-il courageux? Non. Vous me direz, la question est parfaitement saugrenue. Pour lui qui, à peine baptisé, tient tête crânement au diable. On va en reparler tout à l'heure. Mais son humanité affirmée est au cœur de la relation que Dieu veut renouer avec les femmes et les hommes tels qu'ils sont. Et Jésus, s'il a affronté sereinement Pilate et le Sanhédrin, vacille dans le dur supplice de la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le courage humain n'est pas garanti. Il ne dispense pas de la peur ou de la trahison, à l'instar de Pierre, le plus fidèle disciple. Mais ce courage, s'il est nourri par une foi qui peut douter et qui n'en est que plus authentique, ce courage ne disparaît jamais. L'apôtre Paul, embarqué vers Malte dans un navire en perdition où s'entassaient des passagers terrorisés, redonne courage à ces hommes et à ces femmes qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus. Et là, sur cette barque en danger, il improvise une scène, il rompt le pain et le texte nous dit « Tous, reprenant courage, se sont alimentés à leur tour. » La scène, le partage comme élément de courage. Alors nous allons entendre un peu de gospel maintenant. Parce que vous êtes venus pour ça, je le sais, pas pour moi. Je crois que c'est un morceau qui là, va nous parler de la confiance. C'est ça? Sing of the mercy, every day, every hour, gives me power. I will sing, I give thanks to Thee for all the dangerous consciousness that He has brought me out. He is my God, and I set it free. No matter what you take, trust and never doubt.
parlerai de Jésus qui tient tête au diable. Je vous propose d'entendre ce que l'évangéliste Marc en dit de cette histoire-là. Donc Jésus vient tout juste d'être baptisé par Jean dans le Jourdain et Marc nous raconte. Aussitôt après, l'Esprit le pousse dans le désert. Jésus y resta pendant 40 jours et il fut mis à l'épreuve par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Fin de l'histoire. Quand on évoque le récit de Jésus tenté au désert, on pense bien sûr aux 3 tentations que les autres évangélistes décrivent chez Matthieu et chez Luc. Il est question pour Jésus de changer les pierres en pain. C'est trop bien ça, si on pouvait changer les cailloux en morceaux de pain, plus personne n'aurait jamais faim quand même. Il est aussi question de se jeter du haut du temple et adorer le diable en échange du pouvoir sur tous les royaumes de la terre. C'est trop bien ça, hein? Et donc finalement, la sobriété du texte de Marc nous déroute comme s'il manquait quelque chose. Alors on va essayer de nous mettre dans la peau de Marc et de ses premiers lecteurs qui ne connaissaient pas les développements qui sont présentés chez les 2 autres évangélistes. Et on va regarder le texte comme il est. Vous êtes d'accord, on ne peut pas faire plus bref. C'est 2 versets. Et on ne peut pas faire plus dense pour camper un drame. En à peine 2 lignes, Marc réussit à délimiter une longue durée. 40 jours. C'est long 40 jours. Hein, les enfants, c'est long 40 jours? Non? Oui, c'est plus qu'une semaine. C'est même plus qu'un mois, tu vois. Parce qu'un mois, c'est déjà 30 jours, alors c'est plus qu'un mois. 30 ou 31 jours. Ouais, c'est ça. Moi, j'aimerais que ce soit 15, mais bon. 40 jours. Il plante aussi dans le décor le désert et il met en scène 5 acteurs. L'Esprit, Jésus, Satan, les bêtes sauvages et les anges. Quant à l'action, elle tient en 4 verbes. Que fait l'Esprit? L'Esprit, il pousse Jésus dans le désert. Sympa. Que fait Satan? Il tente Jésus. Que font les anges? Ils servent Jésus. J'ai l'impression de faire une leçon de français, le sujet. Et qu'est-ce qu'il fait Jésus? Qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il fait rien. C'est fou, hein? Il fait rien. Chez Marc, en tout cas, il fait rien. Chez les autres, ouais, il va résister un petit peu. Mais là, Marc le montre dans une attitude totalement passive. Il est poussé au désert, il est tenté, il est avec les bêtes sauvages. Il ne fait pas, il est et il vit. Point. Saisi par l'Esprit divin au moment de son baptême, Jésus est poussé dans un monde hostile. Quoi de plus menaçant que le désert, avec ce qu'il implique de danger et de manque. Et en même temps, là, je pense encore à Violette d'Orange toute seule sur son rafio. Que ce soit le Pacifique, l'océan ou le désert, c'est pareil. Hein. Quoi de plus perturbant aussi, là, que le personnage du Satan. Vous le voyez, là, ce personnage? Souvent, on le représente avec des cornes, une queue fourchue.
En fait, ce terme hébreu et araméen signifie accusateur, adversaire. Et quoi de plus dangereux pour l'humain que les bêtes sauvages? Vous voyez, vous, dans le désert, avec... c'est quoi des bêtes sauvages? Des sauterelles? Ah, pardon. C'est les bêtes sauvages qui mangent de la viande, et donc des êtres humains, peut-être. Ouais. Ça fait un peu peur. Non. En tout cas, vous voyez comme quoi 2 lignes suffisent pour installer le climat d'hostilité dans lequel baigne tout l'évangile de Marc, en fait. Dans cet évangile, Jésus ne rencontre que très peu d'ouverture. Marc nous le montre constamment en but à la résistance des démons, à l'incrédulité de ses disciples, ouais, ils n'ont pas le bon rôle chez Marc, hein, à l'hostilité des scribes, des pharisiens et des prêtres, et à l'incompréhension de la foule et même de sa famille. Ce climat fait ressortir un trait de Jésus. Vous voyez de quoi je parle? Son courage. Voici un homme qui va se tenir debout et affirmer contre vents et marées, qui va résister en particulier aux attentes de ses disciples et des foules qui veulent voir en lui juste un puissant libérateur politique. Rien n'empêchera cet homme d'unifier sa vie et son action autour d'une inébranlable conviction que Marc résume en ces mots. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu s'est approché, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Le Jésus de Marc est un homme qui, ici au désert, comme tout au long des quelques années qui le conduisent à sa mort, fera face avec grandeur et dignité à une adversité qu'il suscite simplement parce qu'il a le courage d'être lui-même, suivant l'intense prise de conscience qu'il a transformée au moment de son baptême, celle d'être le Fils bien-aimé de Dieu, celui que Dieu a plu de choisir. Par sa densité, notre court texte brosse le portrait d'un homme qui se sait habité par Dieu. La première phrase mentionne l'esprit qui le pousse au désert. Le deuxième se termine sur la mention des anges qui le servent. Présence, puissance et fidélité de Dieu devant lui. Présence, puissance et fidélité de Dieu derrière lui. C'est là le fondement de l'assurance et parfois de l'audace qui caractérise Jésus dans cet évangile dont nous avons entendu les premières lignes. Mais est-ce que nous ne vivons pas, nous aussi, dans un environnement hostile? Est-ce que nous ne sommes pas, nous aussi, poussés dans un désert du sens, parfois aux portes de l'absurde? Personnellement, je n'échappe pas à la tentation. Celle du défaitisme, celle du découragement, celle de la fuite ou de la démission devant des réalités qui sont parfois trop difficiles à porter. Autour de nous, il semblerait que tout soit en crise. La nature, le climat et la biodiversité, le monde de l'éducation, l'univers de la santé physique et mentale, la vie démocratique, les relations internationales, les inégalités sociales, les idéologies extrémistes aussi bien religieuses que politiques, la liberté d'expression, mon Dieu, que la liste est longue. Nous portons aussi en nous-mêmes des conflits non résolus auxquels nous devrions avoir le courage de nous attaquer.
des décisions difficiles qui attendent que nous les prenions, que nous mettions en œuvre. Des démarches exigeantes ou risquées que nous retardons. Des recommencements encore et encore, en dépit d'essais qui se sont conclus peut-être par des échecs. Notre courage est bien souvent un courage faillible. Notre courage faillible a besoin de soutien. Et pour nous, croyants, notre soutien, c'est le Dieu qui a soutenu le courage de Jésus. Le Dieu que révèle la Bible est un Dieu qui promet, qui s'engage envers nous, les humains. Alors, courage! À la suite de Jésus, ne craignons pas nos déserts. Ne craignons pas d'affronter les bêtes sauvages. Car dans la vie, dans la mort, dans la vie au-delà de la mort, le Dieu de Jésus-Christ, notre Dieu, est avec nous. Amen. Et là, je fais une petite introduction au chant qu'on va entendre maintenant. Peut-être que vous connaissez « Mary, did you know ?» Marie, savais-tu? Et les paroles de ce chant posent la question à Marie de savoir si elle savait ce qu'allait devenir l'enfant qu'elle portait. Si elle savait, quand elle l'embrassait, si elle savait qu'elle embrassait le front de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous comprenez tous l'anglais, ou à peu près. En tout cas, vous pourrez la réécouter ailleurs. C'est un chant qu'on trouve aussi en français. Et là, on va l'entendre en anglais. Mary, did you know?
confession de foi d'une figure courageuse, celle de Martin Luther King. Je suis un peu bidouillée, mais c'est quand même celle de Martin Luther King. Et je vous invite à vous lever. Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance de la bonne nouvelle, je crois en l'avenir de l'homme. Je refuse de croire que ce que nous sommes n'est qu'un peu de paille emportée par le vent, impuissant devant les événements. Non, je ne crois pas que nous soyons incapables de prendre soin de cette terre, mais je crois que le dernier mot sera pour l'amour. Le jour viendra où il vaincra. J'ose croire qu'au milieu des obus reste l'espoir que la bonté demain sera la loi. Contre ceux qui prétendent que l'homme est le prisonnier d'une nuit sans étoiles, nuit du racisme et de la guerre. Je refuse de croire comme inéluctable la violence des peuples et la furie des armes dans un tourbillon infernal. Non, je ne crois pas que nous soyons incapables de vivre en paix, de vivre en frères. J'ai l'audace encore d'espérer que chacun vive dignement, trouve à combler la faim du corps, de l'esprit et du cœur. J'attends ce matin éternel où tous les humains connaîtront en Dieu la source de leur amour, la vie plus forte que la mort. Oui, que ce jour vienne où le loup et l'agneau vivront ensemble. Nous l'emporterons sur la peur, car je crois que le dernier mot sera pour l'amour. Amen. Et nous allons chanter un bon vieux cantique de la Réforme. C'est le numéro 4108 à la page 572. C'est le bon Dieu, notre Père. Qui fait des
Serons-nous courageux ce matin? Non, il y en a qui ne veulent vraiment pas. Jésus n'est pas courageux. On n'a pas envie d'être courageux. C'est dimanche. Et alors, je suis d'accord avec toi. Hein. Moi, je suis le dimanche matin, s'il y a un truc, c'est dur. Par contre, il y a un truc dans le culte qui est un geste, en fait, un geste d'action, d'engagement, qui est super important et qui demande parfois un peu de courage. C'est le geste de l'offrande. Ce geste-là, sachez-le, chers amis, est courageux. Mais votre courage permet à l'Église de vivre. C'est pas rien. C'est le moment de l'offrande. Piano ici, c'est pas possible. Vous voyez à quoi ça sert l'offrande en fait? Ça sert à faire des projets aussi. C'est maintenant le moment de quelques annonces. Je vais laisser la parole à Paul. Voilà, bonjour. Alors, au nom de toute la communauté protestante du secteur Méréville et au-delà, qui réunit ce matin, je remercie très chaleureusement nos choristes d'avoir embelli, stimulé, enthousiasmé notre célébration de ce matin. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes venus travailler à Montpellier depuis 2 jours. Vous avez travaillé, c'est le dernier jour du soir à Montpellier aujourd'hui. Mais il y a encore une grande réunion plénière cet après-midi qui rassemblera 400 choristes. Donc bravo pour tout cela, d'être venus si loin pour travailler ces gospels et nous faire partager un peu votre talent et votre enthousiasme. Merci. À l'issue du culte, il y aura un petit pot de l'amitié, donc si vous pouvez rester quelques instants et partager, discuter avec les paroissiens, même si vous ne parlez pas tous. Voilà, il me disait que en fait, j'étais la seule à lui avoir répondu sur 25 églises qu'il a contactées. Et il était très déçu. Et alors, moi, je trouve ça trop bête pour les autres. Ils avaient l'air très occupés, les autres. Bon, Et donc, il m'a dit que ce festival avait lieu chaque année, à la même période. Vous voyez où je veux en venir. Voilà, je trouve qu'on a tellement besoin d'avoir cette synergie du chant dans nos assemblées. Alors vraiment, encore un grand merci à vous d'être là aujourd'hui. Thank you very much. C'est mon anglais maximum. Unissons-nous dans la prière. Ô Dieu éternel, nous sommes reconnaissants ce matin pour toutes les personnes rencontrées durant notre vie qui nous ont aidés, qui nous ont mis au défi et qui ont contribué à aborder la vie d'une manière différente. Bénis-les toutes et tous, Seigneur, et ouvre nos yeux afin que nous puissions voir le monde comme tu le vois.
Dans nos prières, nous ne voulons pas oublier toutes celles et ceux qui font face à de nombreuses difficultés et qui sont tentés d'abandonner complètement. Redonne-nous l'énergie et le courage dont nous avons besoin, Seigneur, et rappelle-nous que de nouveaux départs sont toujours offerts à celles et ceux qui veulent recommencer. Nous désirons finalement prier pour celles et ceux qui sont victimes de violences à la maison, à l'école ou ailleurs, et qui sont trop effrayés pour dénoncer leur agresseur ou pour chercher l'aide qui leur est due. Aide-les, Seigneur, et amène-nous à prendre des actions concrètes pour enrayer ce fléau. Et ensemble, tout ce que nous n'arrivons pas à te dire ou à formuler, nous te le disons avec cette prière que Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Quand vous allez partir, laissez ce qui vous a fait du mal ici. Quand vous allez retourner chez vous, prenez ce qui vous a fait du bien avec vous. Quand vous vous mettrez sur la route, sachez que Dieu vous accompagnera. Levons-nous pour recevoir sa bénédiction. Que la paix de Dieu soit la force de notre témoignage et que chacun de nos actes, chacune de nos pensées, chaque parole où nous dirons notre espérance soit déjà la promesse du monde qui vient. Soyez bénis. Amen. Et nous finissons avec un Alléluia en diable. Gracious be to the King.
Hallelujah.